Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où on va parler d'un film sorti dans nos salles obscures en février 2015. J'ai nommé Projet Almanach. Attendez, on est en train de me dire dans mon oreillette imaginaire que Caradoc veut donner son avis sur le film. Caradoc, on vous écoute. C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. En effet, très bien dit, je n'aurais jamais dit mieux. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je l'ai vu 6614 fois alors. Une bande d'adolescents un petit peu futés construit une machine à voyager dans le temps et décide de modifier le passé. Et le passé. En faisant la fiesta et en devenant populaire. Ouh, vive les voyages dans le temps. Donc, Projet Almanach est un film de science-fiction réalisé par Dean Israelite. Non, je déconne. C'est juste un teen movie bien cliché et très débile qui veut se faire passer pour un film de SF profond et artistique. Artistique ou économique, puisqu'il est réalisé en total found footage, c'est-à-dire que toutes les images viennent du film en lui-même en fait. Toutes les images sont intradigétiques, c'est-à-dire que ça vient d'un appareil filmique, que ce soit un appareil photo ou un caméscope. À travers ce choix, le film nous offre du vide derrière une façade qui aurait pu laisser penser à une nouvelle expérience cinématographique du voyage dans le temps. Ce procédé aurait pu être intéressant, mais un cadre et un angle dégueulasse et amateur ne suffit pas à rendre légitime ce procédé. Pour moi, il faut donner envie aux spectateurs de regarder ce found footage même s'il paraît amateur. Et surtout, il faut rendre cohérent la présence des images. Or, aucun des critères énoncés ne sont présents. Prenons l'exemple de Josh Trank avec Chronicle. Le réalisateur décide de prendre plusieurs images de différents supports. Caméra amateur, caméra de surveillance ou encore chaîne de télévision. Et avant lui, Brian De Palma en a fait de même avec son brillant Redacted de 2007 où il utilise des régimes d'images différents afin de retranscrire des points de vue différents, légitimes ou non, sur la guerre en Irak. Et avec Projet Almanach, on est très loin de tout ça. Deux régimes différents et pourtant la même maîtrise. On a donc le téléphone portable et le caméscope qui a 10 ans de plus que ce téléphone. 10 ans. 10 ans, putain! Un téléphone dernière génération et un caméscope qui a déjà 10 ans et t'as exactement la même image! Sérieux? C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. Et puis vas-y que ça bouge dans tous les sens, c'est irritable, et en plus de ça, on te rajoute des coupes en plein milieu de certains plans. Putain, mais le found footage, le principe, c'est le plan séquence, en général. Et pour moi, cette perte de fragments de mouvement est une démonstration de la fainéantise de ce réalisateur qui n'a pas voulu refaire ses prises et qui dirige tellement mal ses acteurs. Et puis, on peut aussi compter les plans qui arrivent par magie. Tout le monde est à un endroit précis au loin qui est en train de filmer. Du coup, on n'a pas vraiment affaire à du found footage, mais plutôt du found footage de gueule. Plus sérieusement, ce procédé perd toute crédibilité à partir du moment où toutes les tentatives sont maladroites et incohérentes. Aussi incohérentes que leur voyage dans le temps d'ailleurs. Avant d'entrer dans les détails de cette magnifique théorie du voyage temporel, j'aimerais rappeler une chose. On a deux ingénieurs et une tête pensante qui arrivent facilement à construire une machine à voyager dans le temps. Mais aucun n'a une seule petite notion sur la théorie, sur la relativité, les paradoxes temporels, ou encore l'effet papillon. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. En plus, ils se documentent à travers des films. Sur leur ordinateur, par exemple, on peut voir un court instant Bill and Ted Excellent Adventure avec Keanu Reeves. Un conseil pour ces trois crétins, si vous voulez vous renseigner sur le voyage dans le temps, faites-le plutôt avec une trilogie comme Retour vers le futur et son Almanach des sports, vous mourrez beaucoup moins con.
Et bien sûr, on ne pouvait pas y échapper, tout cela est construit sur une base remplie de clichés du teen movie. Oh, David, le loser timide et intelligent, est amoureux de la sublime et populaire Jessie. Et quand cette petite conne lui dit de voyager dans le temps sans tester tout d'abord sur des souris, il accepte. Sous prétexte qu'à travers d'une vidéo vieille de 10 ans, on le voit voyager dans le temps avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un de sensé peut lui dire que cette vidéo ne prouve rien sur le fait qu'il n'a pas testé une dizaine, une vingtaine, une centaine de fois sur des souris avant d'y aller, bordel de merde? Si on était dans Last Action Hero, je crois que je serais déjà rentré dans le film depuis bien longtemps pour arrêter ce massacre. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Decker, la prochaine fois je l'abîme. Bref, avant de conclure, j'aimerais revenir sur deux scènes qui utilisent le voyage dans le temps pour vous montrer que les théories qu'il y a dans ce film sont complètement fumantes. Tout d'abord, la scène où l'ingénieur veut repasser son interro. Préparez-vous, ça va être très bref. Tu pars dans le passé à plusieurs reprises au même moment. Normalement, t'es censé croiser ton toi qui est parti juste avant ton toi du présent, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et tu devrais te retrouver au moins avec une dizaine, une vingtaine de toi au même endroit, au même moment. Alors, chers scénaristes de Projet Almanach, retour vers le futur! Et je ne vais même pas développer à propos de la scène finale, puisqu'elle utilise deux théories temporelles qui sont complètement opposées et qui ne peuvent pas aller ensemble. À la rigueur, le scénariste aurait pu partir sur une sorte de boucle temporelle, c'est-à-dire par exemple, si on prend l'exemple de Terminator, le passé est dépendant du futur et le futur est dépendant du passé, puisque c'est à cause du futur, c'est-à-dire Kyle Reese, qui part dans le passé que John Connor existe. Et s'il n'y a pas de John Connor, il n'y a pas de futur. Donc en fin de compte, futur dépendant du passé, passé dépendant du futur. Il aurait dû partir là-dessus, le scénariste. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il a beau repartir dans le passé, c'est-à-dire David repartir dans le passé, dire à son père de pas faire la machine, et au final, il l'a fait quand même, et on est dans une boucle qui ne s'arrêtera jamais. Une boucle temporelle. Une sorte d'endroit où il est impossible de changer quoi que ce soit. Et ben non! À la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est emmerdé à faire un truc où monsieur disparaît, mais la caméra reste, et du coup, dans le futur, c'est-à-dire notre présent, il se retrouve avec deux caméras, mais lui, qui est parti dans le passé, n'existe plus. Enfin bref, on mélange deux théories, c'est un gros bordel, et je n'en dirai pas plus. Désolé si je t'ai perdu en cours de route. Donc voilà, c'en est fini pour cette critique. Vous l'aurez compris, je déteste ce film, je trouve vraiment qu'il est insultant au même titre que Terminator Genesis. Mais en plus de ça, je vais sans doute être violent avec ce que je vais dire, parce que pour moi, ce film doit être désirable pour un spectateur compris entre l'ado de 12 ans et le pré-adulte dont la seule ambition est d'être cool. C'est plus cool qu'on dit, je crois, aujourd'hui. C'est quoi déjà? Swag, swag, chiki chiki, bra, bra, pou! Si, je suis swag. Oh là là, il était vraiment temps que j'arrête cette critique. Bon, alors Projet Almanach, vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas. En revanche, si vous êtes curieux, pourquoi pas, mais si vous êtes un fan de SF, et plus précisément de voyage dans le temps avec des films comme Terminator ou Retour vers le futur, ou même Bill & Ted Excellent Adventure, que je vous conseille, parce que même s'il est débile, on s'amuse bien, quoi. C'est vraiment fin 80, début 90, les teen movies bien con-con, comme j'aime d'ailleurs. Mais Projet Almanach, ouais, ça chie sur la SF, ça chie sur le fond de footage, et encore pire, ça correspond totalement au cliché du teen movie. Disons que ce film est quand même beaucoup plus axé sur le public stéréotypé adolescent qu'on connaît aujourd'hui. Le même qui regarde Bienvenue chez les Ch'tis. Les Ch'tis contre les Marseillais et toutes ces merdes. Donc voilà, c'est vraiment un film pour eux. Pas pour moi. Donc voilà, ce sera tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut!